Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Parce que nous sommes réunis en son nom, Dieu est présent au milieu de nous. Alors venons à lui avec nos attentes et nos besoins, avec nos manques et nos faiblesses, avec le poids de nos soucis et celui du quotidien. Venons à lui comme il vient lui-même à nous en Jésus-Christ, en qui il sait de quoi est faite notre vie. Venons à lui avec notre foi, même criblée de doutes, avec notre espérance, même limitée par nos peurs, avec notre amour, même sali par nos haines. Venons à lui parce qu'en tout temps, c'est lui qui nous invite à sa table, à sa fête, dans son royaume, lui qui a promis de ne jamais se détourner de nous. Que notre joie et notre reconnaissance rejoignent celle de notre Seigneur, alors que nous le louons avec le premier chant. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, il y a 3 strophes. Et nous prions avec les mots du psalmiste au psaume 107. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. Que ceux que le Seigneur a défendus en témoignent. C'est lui qui les a arrachés des mains de l'oppresseur. Il les rassembla de tous les pays. Du nord et du midi, du levant et du couchant. Certains erraient dans le désert sur des chemins perdus. Ils souffraient la faim et la soif. Ils sentaient leur âme défaillir. Dans leur angoisse, ils crièrent au Seigneur.
Le Seigneur les a tirés de la détresse, il les conduit sur le bon chemin. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour. Qu'il rende grâce au Seigneur de ses merveilles. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Et sei Fat. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur Dieu, nous voici, et nous avons besoin de déposer devant toi le poids lassant de notre péché. Nous avons besoin que cessent nos alibis et nos excuses, qui ne trompent personne, même pas nous. Nous avons besoin que cessent nos regrets et nos tourments, qui ne délivrent personne, surtout pas nous. Nous avons besoin de déposer entre tes mains ce sac de nœuds où nous nous étouffons en vain. Nous avons besoin de quelqu'un auprès de qui nous puissions confesser notre trouble et nos secrets. Nous avons besoin d'en finir avec les soucis qui nous assaillent du dehors et avec les tourments qui nous rongent du dedans. Nous avons besoin de la tranquillité de ta bonté. Très simplement, nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, tel que nous sommes, avec notre manque d'amour, nous tournons nos regards vers toi et te supplions. Seigneur, viens et prends pitié. Herr, erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Paul, qui dit ceci. Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, disposant toujours en toutes choses de tout ce qui est nécessaire, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. L'Esprit Saint nous est donné pour la réconciliation. En lui, nous nous approchons de Dieu. Que l'Esprit Saint console, illumine et purifie nos cœurs, pour qu'ainsi nous puissions annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Pour la grandeur de sa bonté, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, Ehre sei Gott in der Höhe. Reprendre place. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Comme des flambeaux devant ton trône, comme les arbres de ton jardin, comme des mains dressées vers ton ciel, comme les semeurs dans ton champ, nous voici, Seigneur, devant toi, à l'écoute de ta voix. Comme le centurion sur le mont du Calvaire, comme le paralysé que tu remis sur ses pieds, comme le serviteur attendant le retour de son maître, comme Élie que tu remis en chemin, nous voici, Seigneur, devant toi, à l'écoute de ta parole. Comme les veilleurs guettant l'aurore d'un jour nouveau,
comme la femme porte son enfant, comme le cœur que la joie porte au nu, comme celui que les soucis n'écrasent plus. Nous voici, Seigneur, devant toi, à l'écoute de ta voix. Oui, Seigneur, tu nous as appelés, nous voici. Enseigne-nous ta volonté. Nous te le demandons dans le doux nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Alors aujourd'hui, les deux lectures se suivent. En fait, c'est tout dans l'évangile de Jean, une grosse partie en première lecture, et puis une partie un tout petit peu plus courte dans un deuxième temps, tout à l'heure. Alors ça ira, même si c'est long, c'est du récit. Donc ça passe toujours mieux que quand c'est trop cérébral. Donc après cela, Jésus s'en alla sur l'autre rive de la mer de Galilée. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les signes qu'il produisait sur les malades. Jésus monta alors sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Levant les yeux, il vit qu'une grande foule venait à lui. Il dit alors à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Jésus disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un petit peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus leur dit, « Faites installer ces gens. » Les gens s'installèrent, au nombre d'environ 5000. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il fit de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, en remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il avait produit, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète qui vient dans le monde. » Jésus, sachant qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, seul. Le soir venu, ses disciples montèrent dans un bateau pour se rendre à Capharnaüm, sur l'autre rive de la mer. Les ténèbres étaient déjà là, et Jésus n'était pas encore venu à eux. Un vent violent soufflait et la mer se soulevait. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils aperçoivent Jésus qui marche sur la mer et s'approche du bateau. Les disciples eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans le bateau, mais aussitôt le bateau toucha à terre, là où ils allaient. Nous prenons le prochain chant, Ich stehe meine Seelen an. Il y a 4 strophes.
d'abord le mot d'ordre, le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui pour la semaine qui commence, tiré de la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, le verset 19, qui dit ceci. « Ainsi vous n'êtes plus des étrangers ni des exilés, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Acclamons l'Évangile en chantant « Alléluia ». Et dans la suite de l'évangile de Jean chapitre 6, une fois que les gens ont remarqué que Jésus n'était plus là mais qu'il était allé de l'autre côté, ils ont couru jusqu'à lui et voici ce qui arrive. Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Œuvrez, non pas en vue de la nourriture qui se perd, mais en vue de la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père a marqué de son sceau. Les gens lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous mettiez votre foi en celui qu'il a lui-même envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe produis-tu donc, toi, pour que nous voyions et que nous croyions? Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna à manger du pain venu du ciel. » Jésus leur dit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel pour donner la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. » Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'aube s'attire au Christ. Voici la question du jour. Pourquoi cherchons-nous toujours une échappatoire? Pourquoi essayons-nous toujours de nous dédouaner? Prenez par exemple ce maître de la loi qui demande à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Vous vous souvenez de ce gentil jeune homme qui vient, qui demande ça à Jésus? Et quand Jésus lui donne la réponse, une réponse on ne peut plus simple et claire, vous la connaissez, « Aime Dieu par-dessus tout et ton prochain comme toi-même ». C'est simple et clair. Ben, que fait ce maître de la loi? Il a dit, je fais ça depuis toujours. Pardon? Il a dit, je fais ça depuis toujours, depuis tout petit. Ouais. Et après? Jésus, il le voit, il dit, il l'aima, parce qu'il voyait en lui que c'était il a dit la réalité et la vérité. Ouais. Et il a dit autre chose. Et qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Il est triste. Pardon? Il est triste. Il est triste? Oui. Non, alors là, peut-être on fait l'amalgame avec le jeune homme qui est très riche. Et Jésus lui dit, mais je fais ça, lui dit, voilà. Et le jeune homme dit, mais je fais ça depuis toujours. Et il dit, bah alors il te manque un truc, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et alors tu pourras me suivre. Et là, le jeune homme, très riche, est très triste. Oui, peut-être on fait la confusion entre les deux. Là, le maître de la loi, à qui Jésus dit très clairement, il suffit de faire deux choses qui n'en sont qu'une, aime Dieu par-dessus tout et ton prochain comme toi-même.
Et bien lui, au lieu d'aller dans sa vie, de retourner dans sa vie et d'appliquer ce commandement de Dieu, aime Dieu par-dessus, de Jésus, aime Dieu par-dessus tout et ton prochain comme toi-même, et il veut se justifier et il argumente en disant, qui est mon prochain? Voilà. Il dit, ah mais oui, ce que tu dis est très très juste, tu as raison Jésus, oui, mais qui est mon prochain? Voilà. Jésus a donné une réponse très simple, très claire, très nette. Il suffisait pour lui de partir et de le faire. Et il argumente une échappatoire. Pourquoi cherchons-nous toujours à nous défiler? Pourquoi n'arrive-t-on jamais à dire « oui, c'est vrai, tu as raison » sans y ajouter un « mais tu vois, voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours ce « derrière » Ce défaut est très humain. Il ne date pas d'aujourd'hui, il ne date même pas d'hier. La preuve, vous vous souvenez d'Adam, le premier homme, ça fait longtemps. Eh bien Adam, quand il se fait gauler, paf, la main dans le sac, ou la main dans le panier, et que Dieu lui demande, Adam, as-tu mangé du fruit? C'est ça la question. C'est une question fermée à laquelle, normalement, il a juste à répondre oui ou non. Il n'a pas besoin de dire 4 000 trucs. Il ne répond même pas oui ou non. Il commence par dire « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné le fruit. » Et en gros, derrière, c'est uniquement pour cette raison que moi, j'en ai mangé. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il répond ça, alors que la réponse attendue, c'était « oui », puisque Dieu savait, ou « non », si jamais Dieu se trompait. On sait tous pourquoi Adam agit ainsi. On le sait parce qu'Adam, figurez-vous, vous êtes assis, j'aime bien quand vous êtes assis à ce moment-là. Adam, c'est nous. Nous sommes Adam. Forcément, on sait pourquoi est-ce qu'il agit comme ça. Comme lui, quand on est en tort, nous, on essaie toujours, tous, de s'en tirer le moins mal ou le mieux possible, tous. On essaie toujours, on sait qu'on a tort, mais on essaie toujours quand même de ne pas avoir trop tort. C'est l'instinct de survie. Et cet instinct nous pousse à trouver, le plus simple, un autre responsable que nous, à qui on peut mettre sur le dos le maximum de responsabilité. S'il savait, il se doutait que j'allais faire une bêtise, il ne m'en a pas empêché. Le coupable, c'est lui, finalement. Si Adam a croqué le fruit, ce n'est clairement pas de sa faute, clairement. C'est celle de la femme, évidemment. Et c'est celle de Dieu. Il lui a donné cette femme. En plus, il a planté un arbre auquel il ne faut pas toucher. Mais quelle idée, franchement. Alors cette logique humaine, trouver finalement une échappatoire, ce n'est que une façon de se mettre au bénéfice d'une auto-relativisation des faits. Normalement, vous êtes en tort, vous avez un avocat qui va faire tout ce qu'il peut pour dire « oui, d'accord, mais ». Oui, d'accord, mais. Nous, on n'attend pas d'avoir un avocat, on le fait nous-mêmes, qui se défend mieux que soi-même. Je n'ai rien fait. Et puis, si jamais j'ai fait quelque chose, franchement, c'est pas si grave ce que j'ai fait. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Et tout, voilà. Vous vous souvenez peut-être de Richard Virenque, 1998, dans ces eaux-là. Si vous ne vous souvenez plus de Richard Virenque, vous vous souvenez peut-être de sa marionnette dans les Guignols de l'info. Je n'ai rien pris, pas aucun produit dopant. En plus, deuxième axe de défense, j'en ai pris très peu. Troisième axe de défense, et ce que j'ai pris, je l'ai pris à l'insu de mon plein gré. Donc, je suis propre, c'est pas de ma faute. Voilà. On est tous Richard Virenque, tous. Alors qu'on a souvent du mal à invoquer Dieu dans les difficultés parce qu'on a la tête sous l'eau, ou encore dans les joies parce qu'on a la tête trop hors de l'eau, on est des champions du monde en invocation de circonstances atténuantes. Ça, mais tout le monde le fait, et tout le temps. Pourquoi est-ce qu'on me le reprocherait à moi?
et à moi seulement. Tout le monde le fait. En plus, je ne peux pas faire autrement. C'est génétique. C'était déjà dans Adam. La Bible regorge de personnages très humains qui cherchent une échappatoire pour se défausser de leurs responsabilités. Il y en a plein à travers toute la Bible. On a commencé avec Adam, vous pouvez aller quasiment jusqu'au bout. Jésus en rencontre des tonnes. Dès comme ça, il y en a même, tenez-vous bien, restez toujours assis, il y en a même parmi les 12, les plus proches amis de Jésus, ils ne sont pas différents de nous. Pierre, il jure d'aller jusqu'à la mort avec Jésus, et quelques heures plus tard, il le renie 3 fois. Thomas, après la résurrection de Jésus, il conditionne sa foi à sa vue. Si je ne le vois pas de mes propres yeux, si je ne le touche pas avec mes propres mains, je ne croirai pas. Tu n'as pas vécu 3 ans avec Jésus, tu n'as pas vu tout ce qu'il a. Dans notre texte du jour, on a un très bel exemple aussi de cette, j'ai appelé ça, vous me pardonnerez le gros mot, débilité humaine. Parce qu'il faut appeler ce truc comme ça. Avec ces gens qui disent à Jésus, qui lui courent après, et qui lui disent, et toi finalement, quel signe produis-tu pour que nous voyions vraiment avec nos yeux et que nous croyions en toi? Qu'est-ce qui nous prouve qu'on peut te faire confiance et que tu es bien celui qu'on dit que tu es? Parce que Moïse, lui, dans le désert et pendant 40 ans, lui, il a nourri le peuple avec le pain du ciel. Moïse, lui, c'était pas un rigolo, il était véridique. On sait qu'on peut lui faire confiance. On croit en Moïse. Alors nous, forcément, ici, dans cette église, aujourd'hui, on trouve cet argument ridicule. On l'a lu moins de 24 heures avant ce débat, avant qu'on lui dise « Et toi, tu fais quel signe pour qu'on te croie ?» Tu sais, Moïse, lui, il a vraiment bien bossé. Moins de 24 heures avant ça, Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. Ce sont en plus ces gens-là qui sont venus le lendemain le voir lui. Tous ces gens, on l'a lu, qui le suivent ici et là, à gauche, à droite, ils ne le suivent pas pour rien. Ils ont vu Jésus guérir des malades. Ils l'ont déjà vu faire ce qu'on appelle des miracles. C'est pas pour rien qu'ils le suivent. Et on l'a lu, les disciples viennent eux-mêmes, les 12, une partie en tout cas, de le voir marcher sur l'eau. Et pourtant, à ce moment-là, on n'entend pas les disciples. Ils ne sont pas là, ou ils n'ont plus de voix, peut-être. Rien qu'en ayant lu ce texte aujourd'hui, on réalise combien ces gens, même les disciples, n'ont rien compris à qui est Jésus et qu'ils n'ont même pas compris ce qu'est la vie. Ils n'ont encore rien compris à la vie. On le réalise d'autant mieux que, souvenez-vous, il y a 2 semaines, on a médité le récit de la pêche miraculeuse. Certains s'en souviennent? Une pêche qui a rempli bien des ventres, plein, pendant un certain temps. Exactement comme la manne et l'écaille quotidiennes remplissaient le ventre du peuple hébreu dans le désert. Ça, c'est pour aujourd'hui. Exactement comme les 5 pains et les 2 poissons pour les 5000 personnes de la veille. Aujourd'hui, vous avez mangé. Vous me suivez, c'est pas parce que vous attendez quelque chose d'extraordinaire, c'est parce que je vous ai rempli le ventre. Ce peuple d'alors, dans le désert avec Moïse, comme cette foule du jour autour de Jésus, malgré toutes les merveilles qu'ils ont vues, demeurent incrédules et exigeants. Ces 2 adjectifs qui normalement nous parlent et en même temps nous font mal, non? Parce que ne soyons pas trop prompts à leur jeter la pierre à nos aïeux. Ce peuple et cette foule incrédule et exigeant, comme Adam, c'est nous. Nous sommes pareils. Nous aussi, nous désirons avoir le ventre bien plein. C'est vrai. Nous aussi, on veut du solide, du concret, du palpable. Nous aussi, on apprécie la sensation de satiété, être repu et faire un petit repos. Nous aussi, on aime se poser. Je parle parce que c'est vraiment moi,
Je me vois, dans tout ce que je dis là, je me vois. On aime se poser sur le canapé pour digérer. Hein. C'est trop bien, un canapé. S'il faisait un peu plus beau, ce serait le hamac. Mais bon, on n'est qu'en août, donc on peut encore avoir du beau temps. Et dès qu'on a un petit creux, qu'est-ce qu'on fait? On crie famine, on se lève, on court au frigo. Et s'il n'y a rien dans le frigo, on court au Super U. Voilà. Et on se gave à nouveau. Ça, c'est nous. Nous aussi, on tourne nos yeux et nos cœurs vers ce qui nous promet un remplissage immédiat à haut débit. Voyez? Voilà. Nous aussi, on consomme fast food. Vous n'allez peut-être pas au McDo, moi j'y vais. Voilà. Le McDo, ça concerne un Big Mac par-ci, quelques nuggets par-là, de temps en temps. Mais dans tous les autres domaines de notre vie, qu'est-ce qu'on mange comme fast food pas bonne? Voilà. Nous aussi, peu importe de quoi nous sommes remplis, seul nous importe qu'on le soit rempli. Le truc qui nous met bien, c'est d'être rempli, peu importe de quoi, même d'air à la rigueur, pour ne pas dire pire. C'est pourquoi aujourd'hui, Jésus s'adresse aussi à nous quand il corrige la foule et lui rappelle que ce n'est pas Moïse qui a nourri le peuple, c'est Dieu. Dieu se soucie de votre ventre, il se soucie de la vie de chaque moineau. Vous vous souvenez de ce texte? Comment ne se soucierait-il pas de votre vie? Vous êtes la cerise sur le gâteau de la création et il vous laisserait périr ou dépérir. Moi, Jésus, je suis venu vous donner tellement plus que juste un peu de pain, un peu de poisson, un Big Mac ou deux. Je suis venu vous donner un pain qui ne se limite pas à votre ventre. Je suis venu vous donner le pain qui fait vivre éternellement. Et ce pain, c'est moi, Jésus. Je suis venu me donner à vous. Quand vous vous remplissez de tout et de n'importe quoi, vous le savez, votre bien-être ne dure qu'un instant. Et vous voilà à nouveau vide. Moi, je ne viens pas vous remplir, encore moins vous remplir momentanément. Je viens vous rassasier pour que vous n'ayez plus faim. Je ne viens pas vous noyer ni vous saouler, je viens vous désaltérer pour que vous n'ayez plus soif. Parce que la seule faim qui vaille, c'est la faim de moi, Jésus. La seule soif qui vaille, c'est la soif de moi, Jésus. Alors ayez faim et soif de moi tout le temps. Et vous ne chercherez plus rien d'autre que moi, car tout le reste est passager. Tout le reste est même futile. Ayez faim et soif de moi tout le temps, et vous n'aurez plus jamais faim et soif de quoi que ce soit d'autre, parce que vous serez remplis de moi. Et remplis de moi, vous ne vous défausserez plus de vos responsabilités, vous ne chercherez plus d'échappatoire, ni à avoir et le beau rôle et le dernier mot. Mais vous serez mes amis, vous serez mes enfants, si bien que dès ici et dès maintenant, ensemble, nous vivrons éternellement. Amen.
Toi, notre Dieu, tu nous as donné des mains pour saisir et serrer tendrement d'autres mains, et non pour les fermer dans la violence d'un poing. Des mains ouvertes comme une offrande, comme une prière de demande et de merci. Des mains qui bénissent à tour de bras, des mains ridées, abîmées, qui reçoivent de toi le pain de vie. Toi, Jésus, avec tes mains, tu as relevé le pauvre et l'exclu. Tu n'as pas jeté la pierre. Tu as partagé le pain et tu as porté ta croix en un sacrifice divin. Toi, Jésus, avec tes mains de ressuscité, tu as fait passer Thomas du doute à la foi. Et tu nous encourages à nous prendre en main, à ne pas baisser les bras devant le mal et la tristesse, devant la mort et l'isolement. Toi, notre Dieu, apprends-nous à me partager, parce que nos mains sont telles que nous les utilisons. Elles sont le prolongement de notre cœur, elles disent en acte notre façon d'aimer, elles deviennent ainsi tes mains, celles qui ne peuvent faire autrement que de donner la vie. Et ainsi, nos mains tendues vers toi, nous unissons nos cœurs et nos voix pour te dire ensemble la prière que tu nous as toi-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
cette journée et dans nos vies, encouragés et affermis par Jésus, le pain de vie qui a fait sienne ces paroles du prophète Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a conféré l'onction. Il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers la délivrance. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.